Le traitement des patients comprend souvent l'apport d'oxygène médical. Sa disponibilité rapide et continue peut être un facteur décisif de vie et de mort. Alors, assurer son approvisionnement est une priorité absolue en médecine stationnaire et mobile. L'hôpital du Taoné possède sa propre centrale de production. Actuellement, les 8 générateurs d'oxygène produisent 3000 litres par minute contre 300 avant la crise de la Covid. À ce jour, si on devait compenser ça par du liquide, on serait quasiment à un isotank de 13 000 litres de liquide tous les 2 jours et demi, ce qui éventuellement, évidemment, est impossible puisqu'il faut que ça vienne de Nouvelle-Zélande et il en faudrait quasiment 15 sur place et 15 sur un bateau qui soit rempli là-bas pour venir échanger les vidanges. Donc à ce jour, c'est inenvisageable d'un point de vue logistique, donc cette production-là est absolument essentielle pour l'hôpital. Pour éviter la rupture de production, 11 techniciens se relaient pour assurer un contrôle 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et en cas de panne d'électricité, des groupes électrogènes permettent aux générateurs de fonctionner encore 4 voire 5 heures en autonomie. Ce qu'il faut dire, c'est que cet hôpital a été construit il y a 10 ans, on le trouvait un peu trop grand. Aujourd'hui, certes, il est un peu trop petit. Et puis, derrière ça, les machines dont maintenant tout le monde connaît le nom, c'est-à-dire les Optiflow, ces machines qui permettent de donner 60 litres par minute à un patient, ces machines-là n'existaient pas quand l'hôpital a été construit. Donc on doit effectivement réorienter les patients sur les bonnes prises pour tenir le réseau en équilibre. Et tout ça se fait tous les jours au quotidien. Pour faire face à un afflux de patients atteints de la Covid-19 cette semaine, l'hôpital a installé 24 lits supplémentaires dans le hall d'accueil. Ici, il a fallu transporter les bouteilles d'oxygène ou les concentrateurs. Alors, comme vous le savez, la nef, c'est la zone d'accueil du public, donc par définition, il n'y a forcément pas de prise d'oxygène puisque ce n'est pas du tout prévu pour ça. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a équipé un certain nombre de postes, en réalité 24 postes, soit avec des bouteilles d'oxygène comprimées, les gros obus blancs que vous pouvez voir, soit avec des concentrateurs individuels qui permettent de fabriquer de la même façon que ce qu'on a vu tout à l'heure avec les gros concentrateurs d'hôpital. Ce sont des petits concentrateurs qui permettent de fabriquer 5, 6 litres, 7 litres d'oxygène et qui peuvent faire face à une situation de prise en charge de patients. Le docteur Philippe Dupire confirme qu'il n'y a donc presque aucun risque de pénurie d'oxygène médical à l'hôpital Jacques Chirac de Taoné. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.